Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau projet, nouvelle pièce. Performance, ça sera quoi? Ça sera un capot en carbone. Il y a longtemps que je voulais faire cette modification. Je voulais d'ailleurs l'acheter. Mais vu que je suis en Algérie, c'est un petit peu difficile d'avoir des pièces de performance. Ça coûte trop cher avec les frais de dédouanement, etc. Sans entrer dans les détails. Ce qui fait que je vais le fabriquer moi-même. J'ai vu quelques tutos sur YouTube. Et je remercie tous ceux qui ont mis des vidéos tutoriels sur la fabrication des capots en carbone. Ça a l'air d'être simple, mais lorsqu'on commence, il y a le stress, il y a le manque de produits, etc. Et j'essaie de faire avec. Du coup, j'ai préparé quelques produits. Donc, pour commencer, il y a le fameux capot. Donc, j'ai acheté un autre capot pour travailler dessus. Voilà. La fibre de verre. Le reste, il y a la résine, le gel coat, la cire, des moulantes, le rouleau débulleur. En tout cas, je vais vous laisser tout sur la description pour faire les achats en cas où vous décidez de faire des modifications en carbone, que ce soit pour un capot en carbone, les ailes, les portes, le coffre, etc. Donc pour la fibre de carbone, j'ai pas trouvé ici en Algérie, mais je vais le partager le lien d'achat où j'ai fait mon achat. Donc je vais le partager dans la description. Pour les quantités aussi, je vais mentionner soit sur les vidéos, soit sur la description. Et puis pour le reste, vous connaissez la suite. Voilà, commençons par enlever l'emballage au capot, etc. Et passons aux choses sérieuses. Voilà. J'ai pris un capot neuf. Donc on a des courbes. Il faut faire attention. On a deux boulons. Je dois amener des écrous là ou le prochain. Donc en quelque sorte les challenges. Bien sûr, le moule à l'intérieur, ça sera un challenge un petit peu difficile. Voilà, alors c'est parti.
Mesdames et messieurs, راني خليته نشف recto verso. Je suis hyper content بديت نحل دايبان هكذا magnifique. J'ai hâte. Pour la première fois que je réalise un moule, et en plus d'un capot. Waouh, راني vraiment راني فرحان à un point inimaginable. Magnifique. Waouh. Après qu'il y ait quelques ajustements, puisque je suis un débutant, qu'il y a les parties à demain, je vais essayer de les remplir, je sais pas, avec du mastic ou là. Ben, je connais la finition, mais franchement, pour une première, j'attendais pas à mieux. Wallah, ya Rab. Magnifique. Le rendu, enfin plutôt le capot, je perds mon latin كامل, راحوا لي كامل الكلمات. Top. Bon, pour certains c'est normal, mais pour moi, puisque c'est la première fois que je réalise ça, franchement, là, راني نتفكر وعلاش je fais ces trucs-là. Le plaisir que j'ai en ce moment m'explique tout. J'aime faire ça. Magnifique. Donc, il la fibre de carbone, la partie la plus difficile. Mais pour moi, c'est ça la partie la plus difficile. Je m'en fous du rendu à la fin. Après, je pourrais me rattraper. Mais voilà, le plaisir, regardez les détails. Là, les détails, bon, je sais pas si vous arrivez à le voir, je vais essayer d'allumer le flash. Les détails, جاو nickel. Waouh. هادو ثاني هنا تاع les phares اللي جو عند les phares. Le cercle. Et en plus, c'est méga lisse. Même هذا à l'intérieur, هنا قلت باللي عميتها, surtout هاد la partie هادية. هادي parce que ما خليتش هنا ينشف d'ailleurs, voilà, هادي. Mais je pourrais me rattraper. Je suis en train de finir le moule. Regardez la partie intérieure, fait quelques défauts. J'essaie de les rectifier, surtout au niveau des bords. Là, il est bien, sauf qu'il y a maintenant un vide. Je dois le remplir avec du gel coat. Là, tani kif, la même chose. Et voilà, donc celui de la partie extérieure, il est plus parfait et c'est le plus essentiel. Celui de l'intérieur, on s'en fout, mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. Et je viens aussi de recevoir la fibre de carbone. Voilà, je l'ai enfin reçu. Je partage le lien d'achat dans la description. Et voilà, donc le capot, donc la partie extérieure du moule, la partie intérieure du moule. Et voilà. J'ai acheté de l'époxy, la résine époxy. J'ai pas trouvé celle qui est liquide. Du coup, je ne vais pas utiliser le surpresseur. J'ai acheté des raclettes squeegee. Je partage aussi les liens en cas où. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et j'ai profité pour acheter une autre et je l'ai découpée sous forme de plusieurs morceaux. Au moment où je vais appliquer la fibre de carbone sur la partie intérieure, puisqu'il y a pas mal d'endroits serrés. Et on a aussi la résine époxy avec son durcisseur. C'est une résine transparente. Donc là, je suis en train de rectifier les défauts les cayennes. Donc on est pensé 100, après 220, 400 et 800.
Regardez la partie 5. J'ai rajouté une dernière couche d'époxy. Voilà. Question de renforcer surtout les bords. En même temps, j'ai profité pour étaler toute la surface pour avoir une surface uniforme, puisque je ne compte pas poncer la partie. راهي في l'intérieur, مازال نزيدو ثاني le moule. Donc مازلنا ما خدمناش le moule. Il va se poser à l'intérieur. Donc هاد la partie ماهيش راح تبان كامل. Voilà, donc je vais la laisser, je vais pas poncer, vu que je vais pas devoir la vernir après, mais je le vernis à l'intérieur. Donc je vais la laisser sans ponçage. Voilà, le climatiseur, question de chauffer un petit peu le local pour avoir un séchage un petit peu plus rapide de la résine, puisqu'il fait un petit peu frais, il fait 15 degrés à peu près. Et puis voilà, donc je laisse sécher. Après, disons 48 heures, je vais soulever le capot pour le mettre ici, et je vais passer au moule. Le moment décisif. Je vais enfin enlever la partie de la fibre de carbone du moule, et pour le faire j'ai acheté le ciseau pour bois. Voilà, et j'aurai besoin d'un marteau. Parti. Là déjà maintenant on sent une certaine légèreté. Bon, surtout la partie extérieure, puisque ma pH les renforts, c'est beaucoup plus. C'est encore plus simple puisque j'ai mis du scotch. Normalement, je n'aurais même pas besoin de marteau.
واو واو واو. مانيش عارف اذا نخليه كيما راهو ولا نصبرو. Je pense pas نصبرو parce que le résultat qui est en dessous magnifique.
Come on. Les carapaces. Come on.
franchement, pour une première, bon, le moule n'a rien. نقدر نخدم بها nouveau. السنة بعد نزيد نخدم بك. وعندنا le résultat, le premier capot en fibre de carbone. Et franchement, j'attendais pas un résultat aussi parfait. Bon, pas aussi parfait parce que mais bon, j'avais pas le choix puisque quand la fibre j'ai acheté à 1 mètre, fallait acheter plus. Donc هنايا كاين هاد le petit détail. Mais bon, ça peut être un truc fait exprès. Genre c'est stylé. Et dans l'ensemble, allô, c'est le premier capot. Waouh. Là, on a un effet mat. نقدر après ندير un ponçage, après du vernis et puis je sais plus quoi dire. Magnifique. Magnifique. Même هذوك اللي تقلقت عليهم ما كاش. Donc déjà même pour les découpes راهم باينين. Donc je vais découper هكذا 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 هكذا. Et puis on va le mettre sur la Mégane. Voilà, je viens de démouler la partie intérieure, donc à l'extérieur. Comme on peut le remarquer, il y a quelques... Je viens de démouler la partie intérieure. C'est l'extérieur. Comme on peut le constater, qu'il y a quelques endroits où je les ai poncés, car il y avait un manque de résine, donc je vais les remplir et poncer. Sinon, dans l'ensemble, c'est déjà très bien. Je l'ai découpé en même temps. Voilà. Et là, il y a un petit peu de gel coat qui s'est collé. C'est dû aux réparations que j'ai fait sur le moule. Donc là, pour faire attention la prochaine fois et ne pas mettre du gel coat à la dernière minute, ou bien le laisser bien sécher. Donc j'ai plus de travail que celui de l'extérieur. Donc je dois enlever le gel coat et je vais remplir les parties où il y avait le manque de résine, car je n'ai pas utilisé le sac sous vide. Voilà, donc maintenant qu'il y a un manque de résine, donc je vais rajouter et voilà. Voilà, sans oublier la protection. هنا راني ندير في découpes تاع le capot. هادو en général يندارو pour réduire le poids تاع le capot en acier. Donc on va les utiliser pour profiter et réduire encore plus le capot en carbone. Voilà. راني ندير هاد les découpes. Le reste. Donc voilà. Après je vais faire un ponçage et je vais refaire l'époxy, puisqu'il y a quelques endroits où ils sont faibles, ما فيهمش بزاف l'époxy. نزيد لهم شوية. Voilà l'équipe. Je travaille même durant la nuit. Donc j'ai fait les découpes camel à la partie intérieure. J'ai mis un peu de l'époxy sur la partie extérieure, là où il y avait un manque d'époxy. Maintenant, je passe aux vis et rondelles.
Donc maintenant je les ai déjà troués, j'ai pensé et après je vais mettre de l'époxy, bien sûr le catalyseur. En même temps je vais ajouter de la farine de verre pour avoir une colle solide avec l'époxy et fixer les vis. Voilà, donc كاين هادو تاع les charnières وعندنا la partie supérieure تاع اللي تجي في la serrure. Voilà. Salut la famille, alors j'ai fait un achat d'une plaque en aluminium. جات sur mesure في الطوموبيل. Enfin احتوينا رجعت كامل les chaises, enfin les sièges. ودوكا رانا رايحين. Voilà. Maintenant, je suis en train de faire un truc que j'ai pas vu sur les tutos où ils fabriquaient des capots en fibre de carbone. Donc moi, j'ai décidé de renforcer les parties où il y aura de l'accrochage. Donc je vais placer, comme je vous ai déjà montré, une plaque en aluminium. Voilà. Et je vais découper des morceaux où il y aura besoin de renforcer le capot. Voilà, donc il y aura cet endroit-là où elle va venir, plutôt où le capot sera accroché à la serrure. Et là, ça sera pour les charnières du capot. Voilà, ces deux-là, je les ai pas encore fait. Par contre, celle-là, je l'ai terminée. Maintenant, passons aux découpes. Voilà, c'est bon, j'ai terminé les plaques, donc j'ai fait les découpes. En même temps, je les ai poncées avec un disque avec papier à verre. Du coup, voilà, ça c'est pour les charnières et ça c'est pour la partie qui vient s'accrocher avec la serrure. Et donc, voilà. L'aluminium est un petit peu difficile à découper, c'est pour ça que j'ai essayé de faire de mon maximum, question d'avoir de la matière au niveau des vis. Voilà, et normalement ça devra suffire. Voilà. Je vous laisse les liens d'achat sur la description de l'aluminium avec l'épaisseur que vous allez en avoir besoin. Et puis je vous laisse aussi les disques. Même une meuleuse qui va venir faire l'affaire. Et puis voilà. Salut la famille. Toujours mal le masque. Bon. Nous les comme l'étape les on est là. Donc maintenant c'est bon pour aller dire un ponçage. Dans les vis à l'intérieur. Contrairement à l'original, il joue des écrous à l'intérieur, j'ai mis des vis. En même temps, une plaque en aluminium. On a question de renforcer. باش ما يتقرعناش الكابو. Donc عندنا les vis هنا. C'est bon, راهم ينشفوا. وعندنا deuxième côté تاع les charnières. وعندنا هادي. Donc j'ai préparé des morceaux de bois, je vais placer les serre-joints, pour les tours, je vais fixer la partie extérieure, qui m'a ramené une pensée de papier à verre, les bords, puisqu'on a cette la résine qui coûte une fine la partie. Et puis voilà. Donc une fois que je prépare la partie intérieure, l'intérieur là déjà préparé, déjà un ponçage. Après aller fixer la partie intérieure, la partie extérieure. Voilà, pâteler la farine de verre, à l'époxy. Donc j'ai préparé les serre-joints, donc deux morceaux de bois
pour chaque joint. Donc باش يجي يتبلاصا من الفوق ومن التحت. Donc je les ai placés comme ça pour les préparer. Donc une fois je mets la farine de verre avec l'époxy et j'applique. Je vais essayer de mettre directement la partie intérieure sur la partie extérieure. Et puis je vais essayer de régler la pression de telle sorte où je ne vais pas écraser totalement la colle pour qu'elle ne sorte pas des joints et qu'elle reste à l'intérieur. Voilà. Et voilà l'équipe. Il est 7h moins 10. Bon, j'ai fait ça hier. J'ai mis du poids au-dessus, question de bien coller la partie intérieure. Des serre-joints que j'ai déjà montré avec des morceaux de bois. Voilà à quoi servir les morceaux en bois. C'est pour maintenir une pression régulière sur une grande forme ou bien distance. Et puis j'ai fait ça sur tout le tour et surtout sur les coins, puisqu'il y en a, c'est un petit peu difficile à maintenir les deux parties collées. Voilà, j'ai fait tout le tour et je laisse sécher. Donc j'ai déjà fait ça à 11h du matin hier. Donc à 7h moins 10. نخليها كاش 4 jours, 5 jours. Il y a le plus نخليها, le plus c'est mieux. Surtout cette l'étape. J'ai eu toujours peur de cette étape-là. Et finalement, j'ai pu réussir. D'ailleurs, je vais les attacher. Et j'ai pu trouver les serre-joints parce que c'était un petit peu difficile de les trouver. C'était les derniers. Et puis voilà. Donc je laisse sécher. Après, je reprends le ponçage et la finition. Je vais essayer de le mettre sur le véhicule. Question de voir qu'est-ce que je suis censé faire comme découpe, etc. Et je continue. Maintenant, je suis en train de poncer les bords. Donc là, j'ai terminé. Il reste qu'à faire un ponçage avec le papier à verre 400. Là aussi, c'est bon. Voilà. Là, la partie où va se poser le logo, c'est bon. Je l'ai bien ajusté. Il reste qu'à trouer. Et puis maintenant, je passe le 320 avec de l'eau pour que je puisse rendre la surface comme ici. Voilà. Voilà. Normalement, il ne reste pas grand chose. Je vais juste essayer le fitment sur le véhicule. L'ajustement, question d'ajuster à 100% avant de vernir. Voilà. Et voilà.
Alors, maintenant j'ai fixé le support du logo. Donc j'étais entre de le remettre ou pas. Donc je voulais faire directement un truc Agdaya, genre sans logo. Mais après je sais pas pourquoi j'ai changé d'avis. Du coup j'ai remis la place du logo et le logo. Donc je l'ai scotché, maintenant je vais le trouer puisqu'il y a... C'est bon. Je viens de récupérer le capot من le taulier باش ندير له une couche. Par contre, j'ai pas eu le rendu que je voulais puisqu'il manquait un petit peu d'époxy de la partie supérieure. Voilà, donc après le montage et on verra où ça va être comme résultat.